Quand vous prenez le réseau, nous avons la couche d'application. Suivez bien, les gars. Nous avons la couche d'implémentation. Ça, c'est le modèle OS, hein. Nous avons la couche gestion. Nous avons la couche de transport. Nous avons la couche de réseau. Nous avons la couche des liens de données. Nous avons la couche physique. Au niveau de la couche physique, c'est ce qui est physique, c'est-à-dire les câblages. OK? Nous avons ici, au niveau de la couche de liaison de données, c'est la commutation. La commutation, c'est la commutation. OK? Donc, on vient de finir la commutation. Aujourd'hui, nous montons au niveau de la couche des réseaux. Ici, on va parler de routage. On va parler de routage. Quand on va finir le routage, on va monter au niveau de la couche de transport. Là où nous allons parler du pare-feu. Ici, on va généralement parler de sécurité. On va parler de pare-feu, on va parler de SL. Après, on va parler des concepts de sécurité au fur et à mesure. Et puis, jusqu'à ce qu'on monte, là, on va également parler des VPN, ainsi de suite. OK? Les VPN. Donc, mais pour le moment, ce qui nous préoccupe, c'est le routage. Les jours à venir, nous allons travailler sur le concept de routage. Quand on va finir le concept de routage, là, maintenant, on va attaquer le concept de la sécurité. OK? Donc, bon, avant cela, allons avec le concept de routage. Permettez-moi de voir de l'eau. Restez concentrés, les gars. Parce que pour ceux qui ont raté un peu le concept de routage au niveau de CCNA, c'est-à-dire qui n'ont pas entièrement compris le concept de routage au niveau de CCNA, c'est le moment pour vous de vous concentrer pour ne pas que quelque chose vous échappe encore. Parce que vous devenez des ingénieurs. C'est quoi le routage? Le routage, c'est le protocole utilisé pour router les paquets, pardon, à travers le monde entier. C'est grâce au routage que nous arrivons ici à rester ici et puis communiquer avec les gens au niveau des États-Unis, avec les gens au niveau de l'Europe, au niveau de l'Asie. On arrive à envoyer des fichiers, on arrive à faire des appels, ainsi de suite. C'est grâce au concept de routage. Donc, le protocole utilisé par les fournisseurs d'accès Internet également pour router le trafic, c'est un protocole de routage. Il faut des routeurs. Pour qu'il y ait une communication inter-réseau, il faut obligatoirement un routeur. Ce sont les routeurs qui facilitent, qui permettent la communication entre différents réseaux. Donc, pour cela, il faut implémenter un protocole sur le routeur et c'est ce que nous appelons le protocole de routage. Donc, nous commençons le concept de routage aujourd'hui. Lorsque vous prenez le protocole de routage, nous avons plusieurs catégories. Je vais essayer de résumer ces différents protocoles-là. Chacun doit écrire ça, chacun doit dessiner les schémas que je vais présenter tout à l'heure pour éviter la confusion. OK? Donc, quand nous prenons le protocole de routage, nous avons différents protocoles. Nous avons différents types de routage. Et les voici. Vous pouvez voir. Nous avons de façon, et, comme on appelle, catégorisée, nous avons trois types de protocoles de routage. Nous avons le protocole de routage statique. Nous avons le routage par défaut. Et puis, nous avons le protocole de routage dynamique. Le routage dynamique, Dynamic Routing Protocol. OK? Donc, ce qu'on va faire là, on va maintenant prendre un à un. C'est vrai, on avait déjà couvert, par exemple, statique. Au niveau des statiques, nous avons statique et puis on a floating. On va parler de floating, même si ce n'est pas sur le schéma ici. Nous avons default, on va également parler de default. On avait déjà couvert statique, default. Et puis au niveau de dynamique également, si vous remarquez, ben, on avait couvert RP, on avait couvert OSPF. Et AIGRP, pour ceux qui ont utilisé CCN avec nous, vous avez vu, j'ai un enregistrement pour que vous puissiez regarder le concept de AIGRP. Toutefois, on va couvrir ça en live cette fois-ci. Donc, nous avons déjà couvert. Ce qu'on n'a pas encore couvert, c'est ISS et BGP. Maintenant, BGP, c'est le protocole même voilà, sur lequel on va mettre beaucoup de temps. Parce que c'est ce qui est utilisé au niveau international pour, par exemple, échanger des paquets pour communiquer entre différents sites, pour communiquer sur Internet. Donc, si votre organisation a plusieurs sites, c'est BGP que vous allez utiliser pour router le trafic entre ces sites-là. Oui. Donc, et les différents protocoles que nous avons le protocole statique, le routage statique, OK? On voit ça tout à l'heure. Nous avons le routage par défaut, nous avons le routage dynamique. Maintenant, quand vous prenez au niveau du routage dynamique, le routage dynamique est encore divisé en deux catégories. Les protocoles de routage dynamique sont encore divisés en deux catégories. Nous avons ce qu'on appelle IGP. Quand vous prenez le routage dynamique, nous avons ce qu'on appelle IGP et puis AGP. C'est quoi IGP? IGP, je veux dire tout simplement Interior Gateway Protocol.
Interior Gateway Protocol. Regardez-le. Ça, c'est une catégorie du protocole de routage dynamique. OK? Et nous avons ce qu'on appelle Exterior Gateway Protocol, EGP. Exterior Gateway Protocol. Exterior Gateway Protocol. Donc, voici les deux catégories de routage. Maintenant, au niveau de Interior Gateway Protocol, vous avez par exemple le protocole de routage RIP, version inversée. On a également AIGLP, qui également fait partie d'un groupe qu'on appelle Distance Vector Routing Protocol. Vecteur de distance. OK? Ces protocoles sont basés sur qu'on appelle un vecteur de distance. C'est vrai si en français, c'est comme ça on dit. The distance vector. Those are the distance vector protocols, routing protocols. Now we have a link state routing protocol, le protocole d'état des liens. Au niveau du protocole d'état des liens, nous avons le protocole OSPF et IS, pardon. Donc, quand vous prenez le protocole de routage EGP, les protocoles de routage EGP sont de deux types. Il y a les protocoles de vecteurs de distance. OK? C'est-à-dire, ce protocole-là, l'algorithme de ce protocole est basé sur la distance. OK? Maintenant, nous avons, qu'on appelle le protocole de routage basé sur l'état des liens, c'est-à-dire le coût pour aller d'un A à B, d'un point A à un point B. Quel est le coût? Le coût le moins élevé sera utilisé par ces protocoles-là. OK? Et parmi ces protocoles, nous avons le protocole OSPF et puis nous avons le protocole IS. Et puis maintenant, le protocole AGP, nous avons un seul protocole AGP au monde jusqu'à présent qui est implémenté, c'est le protocole BGP. Quand on va commencer le protocole BGP, vous allez voir que le protocole BGP, nous avons deux types de protocoles BGP. Nous avons EGP, EBGP, et puis nous avons EBGP. EBGP est utilisé lorsque, par exemple, vous voulez implémenter. Ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que le protocole BGP, c'est utilisé pour une communication externe sur Internet. Au sein du réseau interne, vous allez seulement utiliser le protocole EGP. C'est vous entendez par le nom EGP intérieur. Tout ce qui est protocole implémenté au sein du réseau sera un protocole EGP. Ça peut être RIP, ça peut être OSPF, ça peut être AIGRP ou ISIS. Maintenant, à l'externe, si vous voulez maintenant, par exemple, router le trafic entre votre organisation et puis une autre branche, comme sur Internet, vous allez utiliser le protocole EGP extérieur, un protocole externe, extérieur gateway protocol. Maintenant, quand vous prenez le protocole externe, vous avez deux types de protocoles externes. Nous avons le protocole externe interne, c'est-à-dire quoi? Intérieur Border Gateway Protocol. Ça, c'est le protocole qui est implémenté. Lorsque, par exemple, vos routes, vous avez des branches, n'est-ce pas? Un instant. Vous avez, par exemple, on appelle une branche là. Vous avez une autre branche qui est également. Ok, vous avez Internet qui est là. Mais vos routes, au niveau de, on appelle cette branche-là, ces routes-là doivent communiquer entre eux. Ok? Ces routes-là doivent communiquer entre eux. C'est-à-dire les routes de la branche doivent communiquer avec les routes de la branche. Donc, ici, vous allez utiliser A, B, J. Et puis, au niveau de là, vu que les routes également doivent synchroniser les données des autres routes, vous allez utiliser ici I, B, J, P. Donc, nous allons voir tout ça. OK? Mais c'est un peu, un peu. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Donc, c'est à vous maintenant, organisez-vous pour qu'au fur et à mesure qu'on avance, vous n'oubliez pas ce qu'on a déjà vu et que vous puissiez facilement assimiler. Maintenant, il faut également poser des questions au cas où vous avez des. OK? Donc, est-ce que c'est clair tout le monde? Donc, voilà un peu de façon ramassée, de façon générale, et les différents protocoles de routage que nous allons aborder et également le concept de routage. OK? Donc, on va aller d'abord avec le routage par défaut. C'est quoi le routage par défaut? Static routing. Le routage par défaut, ici, je ne vais pas configurer. C'est juste un rappel parce qu'on avait déjà configuré ça au niveau de CCNA. Ici, c'est juste un rappel avant de continuer. Le routage par défaut, c'est un routage utilisé pour tout simplement router le trafic entre différents réseaux. Ça peut être sur Internet également. Le routage statique plutôt, le routage static routing. Maintenant, ce routage statique-là, quand on couvrait ça, on avait dit comme ça que ce routage statique est implémenté lorsque vous avez un petit réseau à moyenne taille, un réseau à petite et moyenne taille. C'est-à-dire tout simplement, si vous avez un petit réseau, vous pouvez implémenter ce routage-là. Pourquoi? Parce que ici, c'est une configuration statique. Ici, c'est vous-même. Vous allez au niveau de chaque routeur et puis vous allez construire le tableau de routage. C'est vous-même qui devrez construire le tableau de routage. OK? Vous venez au niveau de route C ici, et puis vous construisez le tableau. C'est-à-dire quoi? Vous devrez lui dire de l'existence, vous devrez l'informer de l'existence de tous ces réseaux. Parce que chaque route a un tableau de routage, n'est-ce pas?
Donc, vous venez au niveau de chaque routeur, vous lui dites, OK, le routeur, et comment on appelle, vous venez au niveau de routeur ici, par exemple, vous dites que, OK, le réseau, et comment on appelle, 172.16.3.1 est accessible via l'interface de routeur qui est là. On va pas Gigabyte 0 cela est accessible via l'interface Gigabyte 0. Donc, il aura ça dans son tableau de routage. Dans chaque fois qu'il veut communiquer avec les réseaux 172.16.3.0, il va tout simplement envoyer les paquets au niveau de cette interface-là. Vous l'informez encore. Le réseau 172.16.1.0 est accessible via cette même interface Gigabyte 0/0. Dans chaque fois qu'un réseau est destiné à ces réseaux, il ne va pas réfléchir. Lui, il connaît déjà ces réseaux-là. Il aura dans son tableau que vous l'avez déjà configuré 172.16.2.0. Et puis, il va mettre ici local. Ça veut dire qu'il connaît ça. Ouais, si, Directly Connected. Donc, voici son tableau de routage. Et s'il y avait d'autres régions encore, imaginez un instant, il y avait un autre réseau ici. Par exemple, 192.168.20. Vous devrez venir ici pour l'informer encore. Donc, ça, c'est le routeur C. Et le tableau de routage de routeur C. Après ça, vous venez au niveau du routeur A également. Et puis, vous allez construire le tableau de routeur A encore. Vous allez l'informer de tous les réseaux remote distants. Et voici un exemple de configuration. Par exemple, quand nous allons au niveau du routeur A, c'est quel réseau qui n'est pas directement connecté au routeur A? Nous avons le réseau 16.1 qui est là, qui n'est pas directement connecté. Donc, on va venir là, on va mettre IP route. IP route, ça veut dire qu'il faut router le trafic vers. C'est ce que ça veut dire, les gars. Il faut router le trafic vers le 172.16.1.0 qui a pour masque de sous-réseau 255.255.255.0, OK? Et qui est joignable à partir de l'interface 172.16.3.2. Ouais. C'est comme ça que vous allez l'informer. Vous-même, vous construisez le tableau. C'est-à-dire pour faire entrer cette information dans sa base de données, dans son tableau de routage, c'est cette commande-là que vous devrez exécuter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si on veut parler en langage humain, ça veut dire tout simplement qu'il faut router le trafic vers le réseau 172.16.1.0 qui a pour masque de sous-réseau 255.255.255.0. C'est-à-dire qu'il a tout simplement comment on appelle, un espace d'adressage de 255 autres ou un 251 autres. OK? C'est parce que nous avons ici, qu'on appelle 8 bits, n'est-ce pas? Comment on appelle, quand vous prenez 8 bits, ça nous donne 255. Moins 4 adresses que je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Maintenant, vous l'informez encore que ce réseau-là est accessible via cette interface. C'est-à-dire, si tu veux envoyer un paquet à ce réseau-là, il faut envoyer le paquet à cette interface ici. Lui, il connaît les réseaux en question. Est-ce que vous voyez comment c'est simple? OK? Donc, ça, c'est une façon de. Autrement dit, vous pouvez également faire quoi? Vous pouvez également dire que les 172.16, il faut envoyer les paquets au 172.16.1.0 et les marques de sur cette interface. Maintenant, ces réseaux en question peuvent être accessibles via l'interface. Au lieu de donner l'adresse IP, on va donner tout simplement l'interface ici, via l'interface 0/S0/1. OK? C'est-à-dire cette interface-là, il faut envoyer ça à partir de cette interface. C'est une règle qui est ici. OK? On ne doit pas envoyer à partir de cette interface, mais à partir de cette interface en question. C'est-à-dire l'adresse IP de cette interface-là. Et oui, ça aussi que c'est correct, il n'y a pas de problème. Soit on donne l'adresse IP ici, ou on peut donner cette interface. Donc, il n'y a pas de problème. C'est bon. OK? J'espère que c'est clair pour tout le monde. OK? Donc, on connaît ça, c'est le routage statique. Maintenant, nous avons également comment on appelle, ce second type de routage qui est le routage par défaut. OK? Donc, nous avons le routage par défaut. Et le routage par défaut, c'est quoi le routage par défaut? Vous savez, tout à l'heure, je viens de dire que avec le routage statique, il faut construire le tableau de routage, OK, du routeur. C'est nous-mêmes qui devrons construire ça. On doit ajouter tous les réseaux dans son tableau de routage. OK. Maintenant, est-ce que nous pouvons ajouter tous les réseaux existants de ce monde dans le tableau de routage? Non, c'est pas possible. Imaginez même que vous-même, vous, dans votre réseau, vous avez 200 réseaux différents. Le routeur doit, comme on appelle, garder l'information de tous les 200 réseaux différents. Ça même, c'est déjà grand. C'est déjà beaucoup de choses pour le routeur. Et puis, si en plus de cela, vous devrez ajouter, il y a combien de serveurs sur Internet inconnus? Il y a combien de serveurs sur Internet inconnus? Vous avez les serveurs de Facebook, vous avez les serveurs de Google, vous avez les serveurs de Twitter, vous avez les serveurs de Instagram, vous avez les serveurs comment on appelle, Google, on a déjà mis Google. Vous avez les serveurs, par exemple, comment on appelle, TikTok.
Vous avez les serveurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Comme des serveurs infinis. Maintenant, est-ce que vous pourrez, au niveau de ce routeur, vu que ce routeur doit connaître tous ces réseaux, vous allez venir au niveau de ce routeur et puis vous allez exécuter cette commande-là. Ajouter tous les serveurs qui existent. Est-ce que le routeur va pouvoir tenir? Vous-même là, vous ne connaissez pas tous les serveurs qui existent sur Internet. Vous ne connaissez pas les serveurs qui existent sur Internet. Ouais. Donc, à ce moment, comment est-ce que vous pouvez avoir accès à tous ces serveurs-là? Si vous ne pouvez pas donner des entrées pour tous ces serveurs, comment est-ce que vous arrivez à communiquer avec tous ces serveurs? C'est tout simplement grâce au routage par défaut. Vous pouvez vous micro, s'il vous plaît? C'est grâce au routage par défaut. OK? Vous n'allez pas venir configurer le routeur, lui dire que voici les serveurs Facebook, voici les serveurs Google, Twitter, Instagram, TikTok, ainsi de suite. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Le routeur ne pourra pas. Vous-même, vous ne connaissez pas tout ça. Mais comment est-ce que vous arrivez, quand vous êtes au sein des organisations, comment vous arrivez à avoir accès à Internet? Et d'ailleurs, pour avoir accès à Internet, cette configuration est obligatoire. Donc, ce qui veut dire que vous, c'est la première des choses que vous devez connaître. Ouais. Donc, comment est-ce que vous pouvez avoir accès à Internet? Pour que le routeur puisse communiquer avec les serveurs Facebook, le routeur doit obligatoirement connaître comment avoir accès au serveur Facebook. Parce qu'il doit avoir l'information dans son tableau de routage. Comment le routeur se comporte lorsqu'il n'a pas l'information dans son tableau de routage? Je prends un exemple. Vous êtes ici, vous contactez le routeur, vous lui dites que vous voulez communiquer avec le serveur Facebook. S'il y a un nom de domaine dans les serveurs, dans les réseaux, lui va contacter le nom de, qu'on appelle le serveur DNS. S'il y a un serveur DNS, il va contacter le serveur DNS pour chercher une traduction de Facebook.com. Est-ce que le serveur DNS a cette information? Non. Donc, qu'est-ce que le routeur va faire? Vu que le routeur ne connaît aucune information de Facebook.com, il va tout simplement jeter les paquets. C'est comme ça que le routeur se comporte. Il va tout simplement jeter les paquets. Mais comment est-ce que vous pouvez vous assurer à ce que le routeur ne jette pas les paquets? C'est en configurant le routage par défaut. Donc, à chaque fois que vous voulez autoriser le routeur à envoyer le paquet, OK, et ne pas rejeter le paquet, if you don't want the router to drop the packet, you can configure the default route. OK? Vous pouvez configurer le routage par défaut. En quoi consiste le routage par défaut? Je prends un exemple. Quand vous venez au niveau de ce routeur, le routeur n'a pas, par exemple, comment on appelle l'information de Google, l'information de Facebook, l'information de Twitter. Donc, quand vous en tant qu'utilisateur, vous êtes assis ici, vous voulez communiquer avec ce routeur, vous allez sur Internet, vous voulez aller sur Facebook, par Facebook, vous allez sur Internet. Comment est-ce que ce routeur arrive à envoyer votre paquet sur Internet sans connaître Facebook? C'est lorsque vous connectez, vous configurez le paquet et qu'on appelle l'outil par défaut. En quoi faisant? Vous allez venir dire à ce routeur que toute adresse que tu ne connais pas, il faut l'envoyer ici. Ça veut dire quoi? Vous allez venir ici. Si par exemple, on a un paquet qui est destiné à un réseau qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire, ça peut être n'importe quelle adresse, 0.0.0.0. Quand vous prenez 0.0.0.0, ça inclut toutes les adresses IP. Donc, vous allez l'informer. Si, par exemple, tu ne connais pas une adresse, parce que lui, il a déjà son tableau d'adresse. Si, par exemple, ici, vous voulez communiquer avec les réseaux, et comme on appelle 192.168.0.0, alors, comme il a déjà ça, il va tout simplement envoyer ça ici. Mais s'il ne connaît pas une adresse, si c'est comme Facebook, vous voulez contacter 157 points quelque chose, et qu'il n'a pas ça, qu'est-ce qu'il va faire? Vous lui dites tout simplement qu'il faut envoyer ça au 0.0.0.0. À partir de cette interface, voilà comment est-ce qu'on va informer au routeur pour qu'il puisse aller sur Internet. Donc, vous lui dites tout simplement qu'il faut envoyer tous les paquets que tu ne connais pas la destination. Il faut tout simplement jeter ça à 0. Ne rejette pas le paquet, mais il faut tout simplement envoyer ça au 0.0.0.0. Et vous l'indiquez cette interface. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Également, lui, quand il va recevoir tout paquet qu'il ne connaît pas, il va envoyer cette interface. Et maintenant, ce routeur également, on va informer à ce routeur que si tu ne connais pas, le routeur de fournisseur d'accès Internet est ici, si tu ne connais pas la destination d'un paquet, il faut envoyer ça au routeur de fournisseur d'accès Internet. Vous allez dire à ce routeur qu'il faut envoyer sur 0.0.0.0 à partir de cette interface. Et puis vous donnez l'interface du routeur. Par exemple, vous avez ici le 50.10.1. Donc, vous lui dites qu'il faut chaque destination que tu ne connais pas, au lieu de rejeter le paquet, il faut envoyer sur 0.0.0.0 à partir de quand l'interface du fournisseur d'accès Internet qui est ici. Et maintenant, le fournisseur d'accès Internet, lui, il a les informations sur ça. Lui, il va utiliser le protocole BGP pour router le paquet maintenant. Donc, les fournisseurs d'accès Internet, c'est ce qu'ils utilisent et c'est ce qu'ils font. Donc, lui, il a déjà une configuration
Il a l'information sur les serveurs Google, Facebook, Twitter, Instagram. Donc, quand ça va arriver au niveau de lui, son routeur aura une entrée qu'il envoie directement au serveur de Facebook. Voilà comment est-ce qu'on peut, voilà comment est-ce que le routage par défaut nous aide à ne pas rejeter les paquets, mais à pouvoir avoir accès à n'importe quel serveur au monde. Ouais. Donc, pour la configuration, vous pouvez voir un exemple ici. Donc, généralement, c'est lorsque vous voulez avoir accès à Internet que vous devrez configurer le routage par défaut. Le routage par défaut est configuré sur les routeurs pour qu'ils envoient les paquets sur Internet. Donc, nous avons notre routeur qui est là, le routeur B qui est là. Et nous avons le routeur du fournisseur d'accès Internet. Donc, vous pouvez voir, c'est le routeur du fournisseur d'accès Internet qui est là. Donc, on va tout simplement router le trafic vers le routeur du fournisseur d'accès Internet. Donc, qu'est-ce qu'on va dire à ce routeur? On va lui dire que s'il y a un paquet dont tu ne connais pas la destination, il ne faut pas le jeter. Il faut envoyer sur 0.0.0.0. OK? Et quand on appelle le masque de souris, c'est 0.0.0.0. À partir de l'interface, et on donne cette adresse. OK? Ou l'interface du fournisseur d'accès Internet ici. OK? Donc, lui, maintenant, lui, comme c'est le fournisseur d'accès Internet, il a déjà des routes avec, qu'il le connecte avec d'autres fournisseurs d'accès Internet. Si, par exemple, lui n'a pas ça personnellement, il peut envoyer son fournisseur d'accès Internet qui est là. OK? Et puis, lui, maintenant, il va se charger dans au serveur Facebook. C'est-à-dire qu'on va voir, pendant cette formation, on va voir comment est-ce que le fournisseur d'accès Internet configure les routeurs ici. Maintenant, ce n'est pas une spécialisation qu'on appelle de fournisseurs d'accès Internet, cette formation. Il a également un CCNP, Service Provider, sur lequel vous pouvez vous spécialiser, Service Provider. Donc, je donne toutes ces informations pour que vous soyez orienté en fait. Parce qu'il y a d'autres qui pensent que, OK, comme par exemple, je viens de dire qu'on va voir cette configuration, d'autres pensent qu'on va vraiment se spécialiser à la fin de la formation, ils pourront voilà, directement aller travailler sur le fournisseur d'accès Internet et puis configurer les routes au niveau international. Et ça va vous donner une bonne idée comment configurer. Mais si vous voulez vous spécialiser dedans, vous pouvez, après cette formation, vous pouvez aller avec CCNP, Service Provider. Ça également, c'est une spécialisation. Ici, nous sommes là pour CCNP, Routing and Switching, Enterprise Routing and Switching aux entreprises. Donc, ça, c'est CCNP Enterprise. OK? Également, vous allez voir plus tard, on va parler également de la sécurité. On va couvrir beaucoup de choses au niveau de la sécurité. Ce qu'on va couvrir, même ça, c'est largement suffisant. Mais ce n'est pas une spécialisation de la sécurité. Si vous voulez devenir très fort en sécurité, vous pouvez aller avec CCNP, Security. Nous avons plusieurs types de CCNP. C'est pourquoi il ne faut jamais arrêter d'apprendre. C'est pourquoi il ne faut pas arrêter d'apprendre. Ouais. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Est-ce que c'est OK? Ça, je ne pratique pas ça parce qu'on a déjà pratiqué ça au niveau de CCNP. CCNA, pardon. OK? On a déjà pratiqué ça au niveau de CCNA. C'est pourquoi j'explique, c'est juste un rappel, c'est une forme de révision. Est-ce que c'est OK tout le monde? Si c'est OK, on va continuer. Nous avons également un autre type qu'on appelle routage. Lorsque, par exemple, vous avez des chemins, lorsque vous avez des chemins qui vous amènent à une destination. Je prends un exemple ici. Nous avons une branche, comment on appelle ici, de l'organisation qui est ici. Nous avons une branche de l'organisation qui est ici. Nous avons une autre branche de l'organisation qui est ici. Maintenant, bon, supposons que c'est Internet qui est là. Donc, vous pouvez voir, c'est Internet qui est là. OK. Maintenant, ici, nous avons implémenté JP et BGP. OK. Et maintenant, au niveau d'ici, là, on a eBGP. Le protocole eBGP qui est implémenté. Maintenant, ici, c'est eBGP qui est implémenté. OK. Maintenant, au niveau de notre routeur d'extrémité qui est là, nous voulons que, pour aller au niveau de ce fournisseur d'accès Internet, disons que nous avons des schémas pour nous, pour une redondance, bien sûr, parce qu'il ne faut pas se limiter seulement à un seul routeur. Donc, on peut connecter ça. Je peux réorganiser ça. Voilà comment je vais réorganiser pour que vous compreniez bien. Vous avez votre organisation qui est là. Vous avez une autre branche ici. Et puis, vous avez deux routes pour une question de redondance. OK. Maintenant, vous avez Internet. Hein. Donc, vous pouvez connecter un fournisseur d'accès Internet qui est là. Et puis, vous avez un autre fournisseur d'accès Internet qui est là. ASP2. Ici également, c'est la même chose. Ouais.
Vous avez une connexion redondante comme cela. OK? Donc, on va mettre par exemple un routeur ici. Un routeur ici. Ou bien un routeur également. Ou on va mettre tout simplement un routeur. OK? Donc, voyez cette connexion. Maintenant, lorsque, par exemple, vous êtes ici, et que vous voulez, par exemple, communiquer, nous avons un serveur qui est ici, pour le communiquer avec le serveur qui est ici, là. OK? Nous avons comme chemin que nous mène là-bas. Nous avons des chemins, le chemin 1 et puis le chemin 2. Nous avons le chemin 1 et puis le chemin 2. Maintenant, quelle est votre préférence entre les deux chemins? À supposer que les deux chemins, par exemple, ce chemin-là, c'est le giga, et qu'on appelle 2 G par second, le débit, OK? Et ici, c'est par exemple 1,5 GB par second. Maintenant, de vous à moi, quel chemin vous préférez? Vous allez préférer ce chemin-là, chemin ici. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez configurer le routeur pour que le routeur puisse emprunter ce chemin? C'est-à-dire faire de ce chemin votre premier choix. Il y a une question de balance, d'équilibrage de charge qu'on va voir plus tard, mais pour le moment, il n'est pas question de l'équilibrage de charge. Ici, par exemple, vous voulez que ce chemin soit votre premier choix. Parce que c'est ce chemin qui a le plus haut débit ici, n'est-ce pas? Vous voulez que ce chemin-là soit votre premier choix. Vous ne voulez pas que ce chemin soit le premier choix. Donc, pour que ce chemin soit notre premier choix, le chemin 1 soit notre premier choix, nous devons configurer ce qu'on appelle le routage flottant. Routing static route. Le routage statique flottant. C'est un routage statique, mais flottant que nous allons configurer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement configurer le routage statique qu'on a ici. IP route, on va dire que pour router, supposer que le réseau ici c'est 10.10.0.0. Donc, on va dire tout ça IP route 10.10.0.0 pour que, et quand on met le masque dessus le réseau. À partir de quelle interface? On va dire par exemple à partir de cette interface. Et puis voilà. Maintenant, on va venir encore, on va exécuter la même commande avec la même destination, c'est-à-dire 10.10. On va lui dire que pour avoir également accès à 10.10 là, il faut également passer au niveau de cette interface. Vous voyez. Mais quelle sera la différence? Ici, on va maintenant ajouter une distance administrative. On a déjà trouvé les distances administratives. On va dire on va dire au niveau de ça, on va ajouter tout sur une distance administrative. Par exemple, par défaut, le routage statique a une distance administrative égale à 1. Donc, cette fois-ci, on va ajouter par exemple 10 au niveau de la distance administrative. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est ce qu'on appelle le routage flottant. Qu'est-ce qui va se passer? Le routeur aura des chemins pour aller au réseau 10.10.0. Il aura des chemins. Mais comment il va se baser sur quoi pour choisir un chemin primaire et puis un chemin secondaire? C'est ce qu'on appelle la distance administrative. Pour exécuter les deux commandes, pour l'aider à la différence, il faut ajouter tout simplement une distance administrative supérieure au niveau du second choix. C'est-à-dire au niveau de ce schéma-là, on va ajouter la distance administrative égale à 10. Et par défaut, c'est égal à 1. Distance administrative, et comment on appelle, par défaut, pour le routage statique, c'est 1. Maintenant, si vous voulez configurer le routage flottant, c'est-à-dire un chemin flottant, c'est ce que ça veut dire. Un chemin flottant, un chemin de second choix, en ce moment, il faut tout simplement ajouter, comment on appelle, euh, une distance administrative supérieure à 1. Là, comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Le routeur va toujours choisir ce premier choix-là. Maintenant, si celui-là ne passe plus, en ce moment, il va automatiquement commencer à choisir ce chemin. Donc, c'est ça le routage flottant. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, pour vous voir ici, notre premier choix ici, par exemple, donc, vous pouvez voir pour aller sur Internet, on va envoyer le paquet. OK? Et on a le paquet qui est là. Et regardez ici, on a mis une distance administrative. Donc, on n'a pas. Donc, voici l'adresse qui est là. Et quand on a donné une distance administrative 172. Ici, par exemple, on va donner sans une distance administrative. Ça, c'est notre premier chemin, notre chemin de choix. Maintenant, ici, vous pouvez voir, pour la distance, pour le routage flottant, on a donné une distance administrative supérieure à 1. Là, comme ça, le routeur va toujours emprunter celui-là pour envoyer. Mais au cas où il y a un problème avec lui, là, automatiquement, il va basculer sur celui-là. On avait expliqué tout ça, on avait configuré tout ça au niveau du CCN. C'est pourquoi ici, parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à couvrir. Si je dis, je vais revenir ici encore pour couvrir ça côté pratique, ah les gars, on ne va jamais avancer. C'est pourquoi les formations, il y a différents niveaux. Il y a le niveau CCNA, il y a le niveau CCNP, et puis il y a le niveau CCIE, niveau expert. On ne peut pas revenir pour couvrir tout ce qu'on a vu au niveau de CCNA, au niveau de CCNP. On ne va jamais finir. Mais on peut faire sous forme de révision, on peut juste se rappeler avant de continuer pour rafraîchir la mémoire. Et c'est ce que je suis en train de faire. Est-ce que ça c'est clair?
Donc, on vient de voir quoi? On vient de voir le routage statique. On vient de voir le routage statique. Le routage statique flottant, qui n'est pas mentionné ici, ça fait partie du routage statique. Le routage statique flottant. Le routage par défaut. Par défaut. Donc, c'est ce qu'on vient de couvrir jusqu'à présent, ces trois routages-là. Maintenant, nous allons attaquer le routage dynamique. OK? On va maintenant attaquer le routage dynamique. Et c'est sur ça que nous allons travailler les jours à venir. OK? Au niveau du routage dynamique, vous pouvez voir le protocole de routage dynamique, nous avons des catégories. Nous avons